Ici La Voix, à tous les habitants. La Voix vous informe qu'à partir de maintenant, vous êtes tous en grand danger dans l'aventure. À partir de ce soir, prenez garde au téléphone rouge de la Maison des Secrets. Pour les 5 autres candidats en lice, il s'agit de se faire connaître. Et pour cela, rien de tel que le tractage. Madame, je suis candidat à la cantonale. Mais arrêtez Nicolas. Bonne journée, artiste. Non, c'est bon. Elle a dit sur le journal. Pas toujours facile, mais le candidat frontiste Cyril Naud croit en ses chances. Je pense que je serai au second tour. Alors contre quel candidat, je ne sais pas, c'est pas moi d'en décider. Il est vrai que M. Bédier, d'ailleurs dans mon tract je l'appelle le Cahuzac de Mantes-la-Jolie, donc voilà, peut-être que ça va jouer contre lui. À quelques pas de là, Nathalie Coste, candidate d'Hiver Gauche, pense également que le contexte va jouer, mais n'envisage pas une montée du FN. Je crois à un retour de la gauche, mais de la gauche pour faire une politique de gauche. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'il y a une très forte attente. C'est toute la difficulté, c'est d'essayer de contourner cet obstacle je dirais même plus que du ras-le-bol, hein. On parle de dégoût parfois. L'ensemble des candidats affiche clairement leur opposition à ce qu'ils considèrent un tour de passe-passe. La droite s'est d'ailleurs divisée. Christophe Scotti, candidat sans étiquette, tente d'être une alternative. L'élection se résumerait-elle à pour ou contre Bédier? Pas que, répondent les candidats, à l'image du communiste indépendant Marc Jamet. On ne se présente pas en disant « je suis plus beau, votez pour moi » ou « votez contre Bédier », ça ne sert à rien ça. Ce qu'il faut, c'est effectivement défendre les Montais pour de bon et puis les respecter. Ce qui veut dire aussi qu'on avance nos propositions. Les Montais seront d'accord, ils ne seront pas d'accord, c'est pour ça qu'on leur propose d'en discuter. Mais le respect des Montais, ça veut dire être honnête avec eux, dire ce qu'on veut faire. Le marché n'est pas le seul moyen d'aller à la rencontre des habitants. La candidate PS, Ramassal, opte également pour le porte-à-porte. On fait des équipes de 2, des binômes qui se répartissent sur les plans, les différents immeubles. Voilà, donc chacun a sa plaquette, les immeubles qu'il doit faire et une feuille de contact pour ceux qui sont éventuellement intéressés pour être tenus au courant de la campagne, tenus informés, etc. Les troupes se mettent en route dans le quartier de Gassicourt. Parfois, ils trouvent porte close, mais dans ce quartier populaire, l'accueil est plutôt chaleureux. Ici, c'est surtout l'abstention la nuit. Dimanche, c'est important, je compte sur vous. Pour la candidate socialiste, ces rencontres en face à face peuvent changer la donne. Moi, j'ai pas honte d'aller à chaque porte en me faisant parfois bien accueillir. Parfois, c'est un peu plus difficile, mais j'ai honte de rien, d'aucune des propositions que je peux faire. Donc c'est pour ça que je vais toquer aux portes, c'est pour ça que je vais directement voir des gens qui ne sont pas convaincus par ce que je dis. Des critiques envers la méthode de Pierre Bédier qui consiste en des réunions privées et un refus de communication via les médias. Les Montais ont jusqu'à dimanche pour se faire leur propre opinion. 3 candidats à droite, 3 candidats à gauche. Un deuxième tour pourrait avoir lieu le 7 juin. Secret Story.